And now I'm standing in the corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui est une nouvelle vidéo vu que c'est bientôt les fêtes. J'aimerais enlever d'abord toute cette déco, la déco d'automne, et respirer un peu quelques jours et ensuite placer la décoration de Noël. Donc dites-moi en commentaire, vous faites comment? Vous enlevez directement et vous mettez la décoration de Noël parce que on a besoin de rafraîchissement, de zen, voilà. Donc voilà pourquoi je laisse toujours normalement maximum une semaine, question de redescendre un peu sur toutes ces couleurs là et ensuite bim, entamer la décoration de Noël. Donc là la maison est dans un bazar, mais c'est pas possible, un bazar. Donc je vais enlever toute la décoration d'automne, je mettrai ça dans un bac. De toutes les façons, toutes mes décos, je les mets dans des bacs comme ça. Donc je vais tout mettre et ensuite je vais faire un petit ménage. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Fatih. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire comme quoi vous êtes tout nouveau. Ça me fait toujours plaisir. Donc c'est parti! Ça, je vais garder ça pour ma décoration de Noël. C'est des espèces de plantes vertes, des algues, je sais pas comment on appelle ça. Mais je mets ça souvent dans mes pots pour éviter que les fleurs nous bougent. J'aime bien. J'enlève toute ma décoration d'automne, je mets ça dans des bacs transparents comme ça que j'ai acheté chez Action. Je trouve que c'est la meilleure organisation avec toutes les décos que j'ai, automne, Noël et ma décoration classique. Au moins, direct au coup d'œil, je peux reconnaître le bac pour redécorer. J'ai pas à descendre tous les bacs et à commencer à regarder à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est la meilleure organisation. J'ai tout fait tomber. Bon, heureusement qu'il en reste encore un peu. Bon, la moitié est tombée, regardez. Tout est tombé. Oh là là. Ça sent trop bon. Tout ce qui est plaid, coussin, je vais d'abord passer ça en machine. Comme ça, au moins, je vais garder ça propre. Comme ça, l'année prochaine, dès que j'ouvre mon bac, tout est propre. Je les installe juste. Ça me fait gagner du temps. Bon. Je prends vraiment le temps de tout dépoussiérer, vraiment c'est très important pour éviter de mettre la poussière dans le bac. Sinon l'année prochaine quand je vais vouloir faire la déco, ça va me prendre encore plus de temps de commencer à dépoussiérer et c'est pas intéressant de garder des choses sales. Je retire les thés d'oreiller, ben je vais tout laver avant
de mettre ça sous mon canapé parce que oui, mon canapé aussi fait coffre. Donc tout ce qui est textile, rideaux, plaid, je mets tout en bas de mon canapé. Donc l'avantage de ce canapé, c'est que ça fait aussi... Je vais vous raconter une anecdote. Ça fait au moins 3 ans que je déménageais. Et c'est le jour du déménagement que j'ai su que ce canapé avait un coffre. Donc je l'avais acheté, ça faisait 2 ans. Je savais même pas qu'il y avait un coffre. Je savais qu'il y avait un lit. Mais le coffre, je savais pas. Donc je vois les déménageurs démonter mon canapé en 2, 3. Je demande, mais... ce morceau-là, il vient d'où? Ils me disent que non, mais c'est un coffre, madame. J'étais MDR. Voilà, j'ai fini. J'ai enlevé toute la déco. J'ai l'impression d'entendre l'écho. Donc, je vais ramasser tout ce qui traîne. Et je crois que je vais fermer aussi mon tapis là parce que ça y est, j'ai repris le mood d'aller à la salle. C'est Tissia par contre qui m'a motivée parce qu'elle a repris la salle. Donc j'ai vu ses stories sur Instagram, donc ça m'a motivée moi aussi. Donc ça fait une semaine que j'ai repris tous les jours. Je pars lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc j'ai 3 jours de repos dans la semaine et j'y vais 4 fois dans la semaine. Donc c'est déjà bien. Donc je range tout ça et ensuite j'attaque le ménage. Moi, ce que je fais pour débarrasser ma maison, je prends un bac et j'enlève tout ce qui ne reste pas au salon. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je range tout. Je vous ai pas dit, j'ai commencé la lecture. Donc j'ai repris à lire des petits bouquins comme ça. En tout cas ça me fait du bien. J'aime trop. Pour commencer, j'ai commencé avec des petits bouquins comme ça. C'est à peu près, on va dire combien de pages? À peu près 124 pages. C'est déjà bien pour un début. Donc là je suis en train de lire une histoire, Les pépites de Cindy. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas s'il y a déjà des gens qui ont lu ça. En tout cas c'est une très belle histoire. Pour le moment je suis à la page 18. Je lis à peu près un chapitre par jour. Je sais pas il y a combien de chapitres, mais je crois que je suis déjà au chapitre 3. Donc c'est une très belle histoire. En tout cas bouquiner comme ça aide aussi à cultiver son français, à améliorer sa façon de parler et apprendre des nouveaux mots. Surtout ça. Donc ça c'est bien. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. J'ai vraiment tout débarrassé. J'ai juste laissé le canapé, la télé et la table à manger. Donc j'ai tout enlevé. Même les coussins, j'ai même pas mis sur le canapé. Pour vous dire que c'était tellement minimaliste qu'on entendait l'écho de la maison. Donc j'ai tout ramassé et je passe tout ça à la machine. Je vais faire une petite pause. J'ai trop faim. J'ai rien mangé depuis ce matin. Donc hier j'avais fait des gaufres de Liège. Regardez comment c'est bien moelleux. Oh, ça fait pas le focus, voilà. Donc j'en avais fait, j'ai fait 1 kg de pâtes. Et là c'est avec des perles de sucre. Et j'avais fait aussi avec les pépites de chocolat. Donc une petite pause. Je finis de manger. Et ensuite on continue la vidéo. Je vais retirer le tapis là. Comme ça je vais bien épousseter ça. J'ai retiré les tapis et j'avais vraiment envie de tout retirer, de vraiment être minimaliste. Donc les tapis aussi, ça passe par là. Donc je vais laisser ça à l'extérieur. Je vais épousseter, mais je vais remettre ça juste le jour de la déco. Et puis là, je vais enlever toutes les saletés qu'il y a en bas du canapé parce que oui,
j'ai toujours plein de choses en bas de mon canapé. Même si j'ai fait le ménage il y a 2 jours, j'ai toujours des choses qui se logent là-bas, mais c'est pas possible. Donc, je passe un coup de balai et puis je vais passer un coup d'aspirateur, question d'enlever ce que j'ai loupé. Et on va laver aussi. Je vais démonter mon tapis parce que oui, j'ai repris la salle. Donc, tant qu'à faire, je vais l'enlever. Cet espace, on mettra le sapin. Donc, je vais démonter ça. Comme ça, au moins, quand j'aurai besoin, je pourrai le remonter. J'ai tout enlevé la télé parce que ça prenait trop de poussière et je vais vider aussi tout ce qui est à l'intérieur parce que moi quand je commence je ne m'arrête pas. Mon mari quand c'est comme ça il me dit mais quoi t'as un problème parce que tu avais dit que tu allais faire ci, bah tu commences à faire ça, tu touches toute la maison. Donc là je vide tout. Dans les boîtes c'est les jeux des enfants. C'est des peintures, les feuilles comme vous pouvez voir. Donc je vais faire un gros tri, je vais enlever ce qu'on n'utilise plus. Donc du coup je vais aller faire appel à mon mari pour qu'il vienne percer. Bon, je vais trouver une nouvelle solution pour essayer de cacher tout ce qui est box parce que le fait que je laisse ça derrière, ça me prend trop de poussière. Bon, j'avais essayé de camoufler ça avec un bac. Du coup j'avais mis tous les fils dans le bac mais ça prend toujours de poussière. J'arrive pas à bien nettoyer. Donc là, on va faire un petit trou. Je vous montre. On va faire un petit rectangle. On va faire un petit rectangle ici. Comme ça, on va faire passer tous les fils. Tout ce qui est box sera à l'intérieur du bac. Pendant ce temps, lui, vu qu'il perce, moi, je vais faire le tri. Je vais ranger tout ce bazar-là parce que, regardez-moi, tout ce qui est sorti de ce meuble-là. Moi, j'utilise les boîtes à chaussures, ça fait bien l'affaire. Donc, j'avais normalement 3 boîtes. Une boîte pour les loisirs créatifs des enfants, tout ce qui est peinture, pinceau, vraiment les accessoires... pour la peinture et l'autre boîte c'était le bazar quoi et l'autre c'était la décoration des anniversaires, des différents anniversaires, donc les thèmes et tout. Donc je voulais sortir ça de ce meuble là et mettre ça dans le KGB. Donc j'aurai que 2 boîtes, une boîte pour les loisirs créatifs et l'autre boîte là où il y aura tout ce qui est scotch, vraiment les piles, vous voyez un peu les trucs qu'on a besoin tous les jours. Et puis ça c'est mon sachet de bougies. Il a fini de percer, ben, du coup moi je passe au nettoyage. Il y avait plein de coupeaux, donc il fallait que je puisse tout enlever. Heureusement que j'ai ce petit aspirateur, en tout cas il est petit mais il fait le taf hein. Donc j'essuie bien avec mon mélange eau, vinaigre et puis liquide vaisselle, rien de plus simple. Je mets un peu de bicarbonate et ça fait l'affaire. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais enlevé ce plastique là, je sais pas pourquoi. Bon, allez comprendre. Donc, je replace tout, ma télé, mais je vous dis pas comment j'ai galéré pour rebrancher la box. C'était vraiment infernal. Oh là là. Là, ça fait beaucoup plus net et ça va être plus facile pour moi pour nettoyer. Donc, ça ressemble un peu à ça. Bon, c'est un peu le brouhaha à l'intérieur, mais ça le fait. Donc, j'ai tout mis là-dedans, la box et l'enceinte.
Et vous voyez derrière là, c'est beaucoup plus net, clean. Donc ça va être bien pour la déco de Noël. Je vais m'attaquer au coin salle à manger. Je vais déplacer la table à manger. Ensuite, je vais retirer le tapis. Oui, celui-là aussi, je vais le retirer. En tout cas, je vais l'épousseter et ça va rester à l'extérieur pour prendre un peu l'air. Comme ça va me permettre de balayer partout, de laver le sol. Vraiment, tous les recoins du salon, j'ai touché. Ça, c'est bien. Donc, je passe un petit coup de balai et je lave ce côté-là parce qu'il faudrait que je remette la table et ensuite continuer mon ménage. Les filles, on se motive, hein. On va pas mettre la déco de Noël avec une maison poussiéreuse. Non, on se motive les filles. Pour mes chaises, j'aspire un peu les recoins parce que je vous dis pas comment c'est relou quand la nourriture rentre dans les plis là. Oh, heureusement que j'ai cet aspirateur, le petit embout là, facile pour le nettoyage. Donc il suffit que je fasse rentrer le bout là et puis c'est bon. Après, je nettoie mes chaises juste avec de l'eau, du vinaigre et du liquide vaisselle. Et je vous dis que ça fait des merveilles. Mais à la longue, j'aimerais vraiment acheter une shampooineuse pour éviter que je passe ça à l'eau complètement. Je suis capable, hein. Parce que je me rappelle, à l'époque, j'avais des chaises en tissu. Et ce que je faisais, quand j'en avais marre, bah, je passais ça à la douche. Je mettais ça dans la baignoire et je frottais et c'était top, mais après, c'était relou, quoi. Mais bon, je finis de nettoyer, je range mes chaises. Déjà, je vois déjà la différence avec la déco et sans la déco. Et là, j'aspire mon canapé. Dans les recoins, j'ai toujours plein de trucs, des cure-dents, des cheveux, des bonbons. Non, mais c'est fou ce que les enfants peuvent mettre dans les canapés, dans les recoins des chaises. Mais bon, dites-moi en commentaire si chez vous aussi c'est comme ça. Donc avec une lavette, je vais juste passer un petit coup pour enlever la poussière en haut, en bas. Sur les meubles, sur les chaises, sur les cadres aussi. Ça prend plein de poussière. Comme ça, au moins, la maison va être clean. Une fois j'ai terminé de faire les poussières, je passe l'aspirateur et ensuite je vais laver. Toujours commencer par les poussières et une fois que les poussières sont tombées sur le sol, c'est à ce moment-là qu'on passe l'aspirateur et pas l'inverse. Donc là je finis, je lave le sol. Je vous dis pas, moi-même je suis choquée quand je vois ma maison aussi vide. En gros, ma maison, il y a toujours des décorations, il y a toujours des choses par-ci, par-là. Donc là, ça fait vraiment plaisir à l'œil. C'est vide, il y a l'écho. On respire, voilà. Donc je passe un petit coup sur ma table basse. J'aime trop ma petite tablette. Je l'ai achetée chez Amazon. Au départ, je ne savais pas qu'elle était aussi petite que ça, mais donc j'aime trop. Elle est ni petite, elle est ni grande, donc c'est parfait pour mon appartement. Vu que déjà j'ai pas assez d'espace dans ma maison, donc des petites choses comme ça, c'est bien.
J'ai fini de faire mon ménage. En tout cas, ma maison est propre. Ça sent le bon. J'ai allumé la bougie. Je défais mes rideaux. Et voilà, j'ai fini. Je vous montre pourquoi j'ai mis le papier alu comme ça. C'est parce que vous voyez tout autour, j'ai la cire qui descend pas comme ça là. Donc je mets le papier alu et quand ça va chauffer, ben, la cire va redescendre, ben, ça sera liquide. Mais l'inconvénient c'est qu'on ne pourra plus allumer. Du coup je vais mettre des tiges de brochette ou des cure-dents. Parce que là vous avez vu, c'est pas du fil, c'est des morceaux de bois qu'ils ont mis pour allumer. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Donc je mettrai des tiges de brochette ou des cure-dents. Et ma bougie va durer un peu plus longtemps. J'ai fini de tout ranger, j'ai nettoyé, j'ai lavé le sol, j'ai enlevé toute la décoration, je suis trop contente. La maison respire. Donc on va passer comme ça quelques jours, ou au pire une semaine, comme ça je pourrais mettre la déco de Noël. J'ai tout enlevé hormis les rideaux, parce que mes rideaux c'est quand même relou à les enlever. J'avais mis des frites découpées derrière mes rideaux pour donner cette belle forme là. Donc à chaque fois que je change... mais voilà, il faudrait que j'enlève toutes les frites et puis après les remettre. Donc le voilage blanc, quand je l'ai enlevé, ben j'aimais plus. Du coup j'avais mis ça à la poubelle. Ça c'était, il y avait des endroits où les cercles s'étaient enlevés. Donc du coup j'ai mis ça à la poubelle. Mais par contre j'ai pas encore racheté mon voilage. Donc voilà pourquoi je veux pas l'enlever. C'est quand je veux en acheter et que je vais le remettre. Donc c'est à ce moment là que je vais... enlever le rideau orange. Donc voilà, ma vidéo est touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé à enlever votre déco d'automne ou juste faire le ménage. En tout cas ça m'a fait plaisir d'astiquer à fond comme ça parce que oui, j'ai touché tous les coins de la maison. Ça fait du bien. Donc n'oubliez pas, pour le jeu concours, ça se passe sur Instagram et sur TikTok. J'ai mis le lien en barre de description. N'hésitez pas à aller checker pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. De nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire en disant ce que vous avez ressenti de la vidéo. Donc je vous fais plein de bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Mouah, ciao!